Bonjour à tous. Je vais vous parler ce jour d'un cas intéressant en médecine de plongée. Plus spécifiquement, un plongeur qui s'est présenté avec une perte d'audition subite. Donc, ce plongeur est un homme de 54 ans qui plonge depuis de nombreuses années, qui plonge depuis plus de 30 ans avec plus de 1000 plongées à son actif, n'a jamais présenté aucun incident suite à des plongées. Et du côté médical, il est connu seulement pour un problème de dyslipidémie pour lequel il prend une médication pour contrôler son niveau de cholestérol. Donc, il était en voyage de plongée aux Maldives, faisait de nombreuses plongées par jour, à peu près 3 plongées par jour pendant 8 jours. Il utilisait du nitrox 32 % pour la majorité de ses plongées. Et donc, à la dernière journée de plongée, le 16 février, il était dans l'eau très tôt le matin, à 7 heures le matin. La profondeur maximale atteinte pour cette plongée était de 100 pieds et c'était une plongée multiniveau et pour une durée totale, un total bottom time, excusez l'anglicisme, de 50 minutes. Et ceci était à l'intérieur des limites de non-décompression selon l'ordinateur de plongée utilisé par ce plongeur. Et le plongeur n'a pas noté de difficulté à égaliser la pression au niveau des oreilles moyennes. Donc, la journée suivant cette dernière plongée, il prend l'avion. C'est un vol de 4 heures entre les Maldives et Dubaï. Et durant son escale à Dubaï, le plongeur note qu'il entend beaucoup moins bien de son oreille droite. Et donc, la journée suivante, le 18 février, il doit prendre un second vol de Dubaï jusqu'à Toronto. Et finalement, il est de retour à la maison au Québec le 20 février. Et donc, il consulte dans sa région et rapidement, un odogramme est effectué. Et cet odogramme montre une perte auditive importante au niveau de l'oreille droite. On a un déficit de l'ordre de 80 décibels, principalement dans les basses fréquences. Un tympanogramme est effectué pour vérifier la mobilité tympanique. Tout est correct de ce côté-là. Et un traitement est débuté avec de la prénisone le 19. Il avait déjà débuté, excusez-moi, un traitement avec prénisone la journée avant d'avoir l'odogramme. Donc, son odogramme qu'on voit ici, le 20 février, vous avez l'oreille droite qui se situe à gauche sur l'écran et on voit qu'effectivement, on a un déficit. Le seuil d'audition est très... on doit avoir un son très élevé pour que le patient puisse reconnaître les sons. Donc, on a un déficit de plus de 80 décibels dans plusieurs fréquences, tandis que son oreille gauche, on a un léger déficit dans les hautes fréquences qu'on peut voir à mesure qu'on avance en âge, on perd un peu d'audition des hautes fréquences. Donc, ce plongeur-là, finalement, se décide à contacter un médecin plongée le 21 février, en fin de journée. Il est en une région passablement éloignée du centre hyperbare. Il ne peut être vu que le lendemain, le 22 février. Et à ce moment-là, l'examen physique est effectué, l'examen du conduit auditif externe ainsi que l'examen de la membrane tympanique démontre un examen tout à fait normal. On diagnostique des signes de perte d'audition neurosensorielle dans l'oreille droite. L'examen neurologique est normal et on ne reproduit pas de vertige lorsqu'on fait des manœuvres de provocation pour stimuler l'oreille interne, le centre d'équilibre de l'oreille interne. Donc, ce patient on diagnostique une perte d'audition neurosensorielle subite. La définition, c'est une perte d'audition aiguë qui se développe à l'intérieur de 72 heures et qui, à l'odogramme, démontre une perte d'au moins 30 décibels dans 3 ou plus de fréquences. Ici, nous avions près de 80 décibels, plus de 80 décibels de déficit dans de nombreuses fréquences. Et l'examen physique du conduit auditif externe, de la membrane tympanique, ne démontre pas d'anomalie. Et l'incidence de cette condition-là, on parle de peut-être 2 à 20 cas par 100 000 de population dans la population générale. Pour ce cas-ci, je me suis intéressé à regarder
dans la littérature en médecine de plongée, qu'est-ce qui était publié comme article d'intérêt concernant la perte d'audition neurosensorielle chez les plongeurs. Et cet article-là, publié en 2016, qui fait une revue de littérature, il présente également 3 cas de plongeurs avec des pertes d'audition neurosensorielle subites qui ont été traités avec l'oxygénothérapie hyperbare. Et dans cette revue de littérature, ils ont identifié 48 case reports. Et ce qui est intéressant de voir, les caractéristiques de base de ces plongeurs-là, avec une perte d'audition subite, traitée avec l'hyperbare, l'âge moyen est autour de 36 ans, la profondeur maximale atteinte lors de la plongée avant l'événement, on a une médiane de 35 mètres, donc des plongées profondes, des durées de plongée, la médiane à l'entour de 40 minutes. Majoritairement, le gaz utilisé est de l'air comprimé standard dans 65 % des cas. Et ensuite, on a l'hélium-oxygène qui est présent là, dans 26 % des cas. Et ensuite, une plus faible proportion pour le trimix ou les gaz, l'alimentation en gaz à partir de la surface. Ce qui est intéressant de voir, c'est le temps pour ces patients, ces plongeurs-là, le temps entre l'apparition des symptômes et la fin de la plongée. Donc, le temps, la médiane était de 15 minutes avec un range allant de moins d'une minute jusqu'à 30 minutes. Donc, c'est quelque chose qui va apparaître très rapidement. Et la perte d'audition moyenne était de l'ordre de 58 décibels, donc c'est quand même assez significatif. Et ce qu'on note aussi, c'est que dans la vaste majorité des cas, donc près des 3/4 des plongeurs, ils vont présenter des symptômes vestibulaires, c'est-à-dire des troubles d'équilibre, des vertiges, souvent nausées, vomissements qui vont accompagner ces vertiges importants-là. Ensuite, le délai entre l'apparition des symptômes et le temps qu'on administre le traitement hyperbare était d'un peu plus de 5 heures, 333 minutes. Et les tables de traitement plus fréquemment utilisées sont la table 6 de la US Navy ou la table 62 de la Royal Navy. À peu près 10 % de ces plongeurs-là recevaient également aussi une thérapie avec des corticostéroïdes comme traitement additionnel. Et finalement, comme diagnostic, on portait le diagnostic d'un accident de décompression de l'oreille interne dans 94 % des plongeurs et 6 % on parlait de barotrauma de l'oreille interne. Quelle est la réponse au traitement d'oxygénothérapie hyperbare pour ces plongeurs-là avec une perte d'audition subite? Donc, près de 40 %, 41 % pour être plus précis, vont avoir une récupération complète. Ensuite, 39 % vont être améliorés. Et seulement 20 % dans cette série de cas n'avaient pas d'amélioration suite au traitement hyperbare. Une autre étude intéressante dans la littérature était une publiée en 2001 qui était une étude rétrospective de séries de cas. Donc, on avait 29 cas d'accident de décompression de l'oreille interne. Et encore là, on met en évidence que les symptômes apparaissent très rapidement après le moment où le plongeur revient à la surface et qu'il note des symptômes. On avait une valeur moyenne de 47 minutes et 83 % notaient les symptômes en moins d'une heure et 97 % en moins de 2 heures. Une atteinte purement vestibulaire, c'est-à-dire qui va toucher le centre de l'équilibre de l'oreille interne, était présente chez 34 % des plongeurs. Une atteinte purement cochléaire était présente chez 14 %. Et ce qu'on voyait le plus souvent, donc dans 52 % des cas, c'était une atteinte combinée qui touche autant l'audition que le sens de l'équilibre. Et donc, si nous revenons à notre plongeur, ce que nous avons fait avec ce plongeur-là, c'est que nous avons fait un premier traitement en chambre hyperbare avec la table 6 de la US Navy, où on va comprimer à 18 mètres de profondeur, faire respirer l'oxygène à 100 % et ensuite il y a une remontée progressive et des paliers là, à 9 mètres avec l'oxygène à 100 % pour une durée totale de près de 5 heures de traitement. Et donc, notre patient s'est amélioré quand même de façon significative avec le traitement en chambre hyperbare. On avait une amélioration significative de son nosogramme après le traitement. Et ensuite, dans les jours suivants, nous avons procédé à un deuxième traitement à 2,4 atmosphères absolues. Ensuite, les traitements à 2,8 atmosphères pour le troisième et le quatrième traitement.
Et si on regarde, donc après son deuxième traitement, on a pu refaire un audiogramme et on voit que le déficit est beaucoup moins marqué. On a un déficit d'à peu près 40 décibels comparativement à 80 décibels initialement. Et donc, on a une amélioration significative. Et finalement, après le quatrième traitement, il nous reste un déficit maximal de l'ordre de 16 décibels. Et donc, on se rapproche beaucoup là, d'une normalité de l'audiogramme. Le patient n'était pas disponible pour poursuivre là, des traitements complémentaires. Donc, il a été décidé de cesser après ce quatrième traitement. Et ensuite, l'évolution de ce patient a été très, très bonne. Il ne note plus de déficit significatif de son audition et il a repris les activités de plongée sans aucun problème et sans aucun autre événement déplorable au niveau du centre de l'audition. Donc, si on revient sur ce cas, qu'est-ce qui est plutôt inhabituel pour un accident de décompression de l'oreille interne, c'est le délai entre la dernière plongée et l'apparition des symptômes qui était très long. On parle d'une période, le patient a noté que ses premiers symptômes qui a pris plus de 24 heures après la dernière plongée. Si on se réfère à la revue de littérature, on parle habituellement d'une moyenne de délai d'apparition de 15 à 45 minutes. Et aussi, ce qui est un peu inhabituel, c'est que c'était purement une atteinte cochléaire, donc système auditif. On n'avait pas de symptômes vestibulaires, aucun vertige, aucun trouble de l'équilibre. Donc, on sait dans les cas rapportés, les symptômes vestibulaires sont quand même assez prédominants. Et aussi, ce qui est vraiment inhabituel avec ce cas-là, c'est qu'on serait attendu qu'ensuite faire un voyage en avion avec la pression ambiante à l'intérieur de l'avion qui est moins grande qu'à la surface de la mer, bien, on devrait normalement avoir une détérioration d'un accident de décompression. Mais il ne semble pas avoir eu d'exacerbation de ces symptômes durant le vol. Donc, finalement, est-ce que c'était réellement un accident de décompression de l'oreille interne ou est-ce que c'était ce qu'on appelle la perte d'audition neurosensorielle idiopathique soudaine? Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que les deux conditions étaient possibles ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux éventualités, l'oxygénothérapie hyperbare est un traitement reconnu pour ces deux conditions. Donc, peu importe finalement le diagnostic réel de ce patient, je pense que le fait de lui avoir offert l'oxygénothérapie hyperbare, on a pu améliorer ainsi sa condition. Fait que, toujours se souvenir que les présentations inhabituelles existent. Les patients ne se présentent pas toujours selon ce qu'on connaît dans nos livres de référence. Fait que toujours rester à l'affût des possibilités d'un accident de décompression